Il y a 25 siècles, un homme s'est assis sous un arbre. Il n'avait plus rien. Il avait quitté un palais, une femme, un fils, un royaume. Il avait essayé la mortification, le jeûne, la prière. Et chacune de ces routes l'avait mené au même mur. Alors il s'est assis et il a regardé son propre esprit. Ce qu'il a trouvé, il a dit en quelques mots, et ces mots sont parvenus jusqu'à nous. Ils forment le Dhammapada, 423 vers rassemblés dans un livre si mince qu'on pourrait le glisser dans une poche, et si profond qu'une vie entière ne suffit pas à en toucher le fond. Le tout premier verset dit ceci. L'esprit est le précurseur de tous les actes. Il en est le chef, il en est l'artisan. Si quelqu'un agit ou parle avec un esprit pur, le bonheur le suit comme son ombre, qui jamais ne le quitte. Écoutez cette image. Le bonheur comme une ombre. Non pas quelque chose que l'on cherche au loin, que l'on poursuit sur les routes du monde, mais quelque chose qui est déjà là, collé à vos pas, à condition que la lumière vienne du bon endroit, c'est-à-dire de l'intérieur. Et c'est peut-être cela qui trouble dans cette phrase vieille de 25 siècles. Elle ne parle pas d'un Dieu, elle ne parle pas d'un au-delà, elle parle de vous, de votre esprit en ce moment même, avec ses pensées qui tournent, ses inquiétudes qui grattent, ses désirs qui tirent. Elle dit que tout commence là. Comment un texte aussi ancien peut-il parler aussi directement à notre époque saturée de bruit, d'écran et de fatigue? Peut-être parce qu'il ne s'adresse pas à une époque. Il s'adresse à ce qui, en nous, ne change pas. Nous allons parcourir ensemble ce livre en 3 temps. D'abord, la découverte qui fonde tout. L'esprit comme architecte de notre réalité. Puis, le combat que le Bouddha nous invite à mener. Un combat dont les armes sont si douces qu'on les croirait fragiles. Et enfin, le visage de la liberté, tel qui se dessine au bout du chemin. Une liberté si nue qu'elle pourrait vous effrayer ou vous éblouir. Il faut imaginer l'Inde du 5e siècle avant notre ère. Un monde de rituels, de castes, de sacrifices offerts aux dieux pour obtenir leur faveur. La souffrance vient du dehors, pensait-on. Des astres mal alignés, des offrandes insuffisantes, d'un destin écrit d'avance dans le sang de la naissance. Et voici qu'un homme, assis dans la poussière, renverse tout. La souffrance ne vient pas du dehors, elle vient de l'esprit. L'esprit impur entraîne le malheur comme la roue du char suit le bœuf qui le tire. L'esprit pur entraîne le bonheur comme l'ombre suit le corps. Ce ne sont pas 2 êtres différents, c'est le même être humain selon la direction qu'il donne à ses pensées. C'est vous, selon ce que vous ruminez ou que vous respirez. C'est moi, selon que je résiste au réel ou que je le traverse. Le Bouddha ne juge pas l'esprit agité. Il le décrit avec la précision d'un naturaliste qui observe un animal pris au piège. Comme le fabricant de flèches redresse la flèche, le sage redresse son esprit, tremblant et instable, difficile à garder, difficile à maîtriser.
L'image est celle d'un artisan penché sur son ouvrage. Pas un mystique en lévitation. Un homme au travail, patient, méthodique, qui prend un bois tordu et le rend droit. Le travail intérieur n'est pas une extase. C'est un métier. Et comme tout métier, il s'apprend, il se répète, il se perfectionne. Ailleurs, l'esprit non entraîné est comparé à un poisson tiré hors de l'eau, frétillant, paniqué, suffocant. Quiconque a essayé de rester immobile 5 minutes, les yeux fermés, sans poursuivre une pensée, connaît ce poisson. Il est en eau. Il s'agite dès que le silence s'installe. Mais pourquoi s'agite-t-il ? Parce qu'il y a en lui une soif qui ne se tait jamais. Le Bouddha l'appelle le désir. Et il ne le condamne pas comme on condamne un péché. Il le décrit comme on décrit un lierre. Le désir pousse sans bruit, s'enroule autour de nous. Et un matin, on découvre qu'il a recouvert la maison entière. Il y a la soif du plaisir, qui court de sensation en sensation sans jamais se rassasier. Comme une flamme qui dévore tout ce qu'elle touche et qui réclame encore. Il y a la soif de devenir, qui pousse à accumuler des titres, des rôles, des identités, comme autant de couches de peinture sur un mur qui craque. Et il y a la soif de ne plus être. Ce vertige sombre qui n'est pas le contraire du désir, mais son autre visage, son ombre la plus secrète. Cette cartographie a 25 siècles. Elle pourrait avoir dressé ce matin dans le cabinet d'un thérapeute. Nous courons d'un écran à l'autre, d'un achat à l'autre, d'une identité à l'autre. Et la soif ne faiblit pas. Elle grandit. Le Bouddha ne nous dit pas de cesser de vouloir. Il nous dit de voir ce que le vouloir nous fait. De regarder le mécanisme en face, sans détourner les yeux. Et puis il y a cette image, si simple, qu'elle se passe de commentaires. De même que la pluie pénètre une maison mal couverte, le désir pénètre un esprit non cultivé. La pratique intérieure n'est pas un luxe. Ce n'est pas un passe-temps pour les jours de paix. C'est un toit. Et le toit, on le répare avant la mousson, pas pendant. Chaque jour sans attention est un jour où la pluie s'infiltre un peu plus, silencieusement, dans les poutres de ce que vous êtes. Voilà le diagnostic du Dhammapada. Voilà le premier pas. L'esprit construit votre prison et l'esprit construit votre liberté. Le monde est le même. C'est le regard qui change tout. Le diagnostic est posé. L'esprit souffre parce qu'il s'agite, parce qu'il désire, parce qu'il dort. Reste le remède. Et c'est ici que le Dhammapada surprend. Car le remède n'est pas la force. Ce n'est pas la volonté qui serre les dents. Ce n'est pas l'ascèse qui brise le corps pour mater l'esprit. Le remède est doux. Il est attentif. Il a les yeux ouverts.
Le Bouddha l'appelle la vigilance. Selon la tradition, ce fut le dernier mot qu'il prononça avant de mourir. Soyez vigilants. Et le Dhammapada en fait le pivot de tout. La vigilance est le chemin de l'immortalité. La négligence est le chemin de la mort. Ceux qui sont vigilants ne meurent pas. Ceux qui sont négligents sont déjà comme morts. La vigilance n'est pas la méfiance. Ce n'est pas le contrôle crispé de celui qui surveille ses pensées, comme un gardien surveille un prisonnier. C'est une présence, une qualité d'attention semblable à celle de l'eau qui épouse chaque recoin du lit de la rivière. On ne force rien. On est là, pleinement. Et parce qu'on est là, tout s'éclaire. Les neurosciences la redécouvrent aujourd'hui sous un autre nom. Le Bouddha, lui, n'avait besoin que de la nommer pour que ses disciples comprennent. C'est la mère de toutes les vertus. Sans elle, la générosité est aveugle. La patience est passive. Et même l'amour se perd dans ses propres illusions. Être vigilant, c'est aussi voir l'autre, le voir vraiment. Et de cette vision naît une éthique que le Dhammapada fonde non sur la peur du châtiment, mais sur la reconnaissance la plus élémentaire qui soit. Tous les êtres tremblent devant la violence. Tous craignent la mort. Se comparant aux autres, on ne devrait ni tuer, ni causer la mort. L'argument est d'une nudité désarmante. Pas de commandement gravé dans la pierre, pas de menace divine. Juste ceci. L'autre a peur, comme vous avez peur. L'autre souffre, comme vous souffrez. Mettez-vous à sa place, et le mal devient impossible. Gandhi connaissait ce verset. Il en a fait une arme, et cette arme a fait plier un empire. Mais le combat le plus profond reste celui que l'on mène contre soi-même. Le Dhammapada le dit dans un verset qui a traversé les siècles et les cultures. La victoire sur soi-même est plus grande que la victoire sur des milliers d'ennemis en bataille. Dans l'Inde ancienne, la gloire appartenait aux guerriers qui revenaient couverts de sang et de laurier. Le Bouddha ne méprise pas ce courage. Il en propose un autre, plus discret et plus difficile. Celui qui dompte sa colère un matin d'humiliation, qui renonce à sa vanité quand tout l'invite à briller, qui lâche prise sur ce qu'il croyait être. Celui-là accomplit une conquête que personne ne pourra jamais lui reprendre. Car les empires s'effondrent, les trophées rouillent, mais la paix intérieure, une fois trouvée, ne connaît pas d'usure. Et si la colère revient, si la haine frappe à la porte de l'esprit, le Bouddha ne dit pas de résister. Il dit de transformer. La haine ne cesse jamais par la haine. La haine cesse par l'amour. C'est une loi éternelle. Ce n'est pas un vœu pieux.
Ce n'est pas un conseil que l'on donne aux enfants en espérant que les adultes feront autrement. C'est une loi, dit le texte, une loi comme la gravité. La haine nourrit la haine, et seul l'amour brise la chaîne. Quiconque a porté une rancune assez longtemps sait, dans un recoin de son cœur, que c'est vrai. Le Dhammapada ne s'arrête pas au combat. Il dessine un horizon. Il y a une rive de l'autre côté du torrent des passions, et quelqu'un s'y tient debout. Le texte l'appelle l'éveillé, celui qui a traversé. Son sillage est invisible, comme la trace de l'oiseau dans le ciel. Il ne laisse pas d'empreinte parce qu'il n'a plus de poids, parce qu'il n'a plus rien à prouver, plus rien à posséder, plus rien à défendre. Dans un monde obsédé par la marque personnelle, par la visibilité, par l'empreinte que l'on laisse, le Bouddha propose l'idéal d'un être dont la signature est l'absence de signature. Non pas le vide, mais la transparence. Non pas l'effacement de celui qui n'ose pas, mais la légèreté de celui qui n'a plus besoin. Et cet être connaît un bonheur que le monde ignore, parce que le monde ne sait chercher le bonheur que dans la victoire. La victoire engendre la haine, car le vaincu vit dans la souffrance. Celui qui a renoncé à la victoire, comme à la défaite, vit dans le bonheur et la paix. Le Dhammapada ne demande pas de perdre, il demande de sortir du jeu, de comprendre que tant qu'il y a un vainqueur et un vaincu, il y a une blessure, et que cette blessure empoisonne jusqu'au triomphe. Regardez autour de vous les couples qui se déchirent pour avoir raison, les collègues qui s'épuisent pour monter d'un échelon, les nations qui s'arment pour ne pas être en reste. Le vrai bonheur n'est pas dans le fait de gagner. Il est dans le fait de ne plus avoir besoin de gagner. Mais cette liberté, qui la donne? Aucun prêtre, aucun rituel, aucun Dieu. Toi-même, tu es ton propre refuge. Qui d'autre pourrait être ton refuge? Le Bouddha refuse d'être un sauveur. Il montre la porte. Il ne la franchit pas à votre place. Dans le paysage religieux de l'Inde ancienne, saturé de cérémonies et d'intercesseurs, cette phrase est un coup de tonnerre. Vous êtes seul face à votre esprit. Mais cette solitude n'est pas un abandon, c'est une dignité. Et le texte s'achève sur un geste qui est peut-être le plus révolutionnaire de tous. Dernier chapitre, le plus long, redéfinit ce qu'est un sage. Ce n'est pas par la naissance qu'on est noble. C'est par ses actes qu'on est noble. La noblesse n'est pas dans le sang. Elle n'est pas dans le nom que vous portez, ni dans la famille d'où vous venez, ni dans la fortune que vous avez héritée. Elle est dans ce que vous faites de cette heure, de cette journée, de cette vie. Le Bouddha, en une phrase,
abolit les castes. Il dit à celui que la société méprise, ta conduite peut faire de toi un sage. Il dit au prince dans son palais, ta naissance ne te protège de rien. Ce qui vous définit, ce n'est pas d'où vous venez, c'est où vous allez et comment vous y allez. Nous voici au terme de ce voyage, et peut-être au début d'un autre. Nous avons vu que l'esprit construit tout, la prison et la clé, l'ombre et la lumière. Nous avons découvert que le combat intérieur ne se gagne pas par la force, mais par la douceur de l'attention, par l'empathie qui reconnaît en l'autre un frère tremblant, par le courage silencieux de se vaincre soi-même. Et nous avons entrevu cette rive lointaine où l'être humain, délesté de ses peurs et de ses masques, se tient debout dans sa propre lumière, libre enfin de n'être que ce qu'il est. Le Dhammapada a traversé 25 siècles. Il a nourri Schopenhauer dans sa solitude de Francfort, Hermann Hesse quand il écrivait Siddhartha au bord du lac de Constance, Gandhi dans les prisons de l'Empire britannique. Il irrigue aujourd'hui les thérapies de pleine conscience qui aident des milliers de personnes à retrouver un sol sur leurs pieds. Mais sa force n'est pas dans son ancienneté. Elle est dans cette chose étrange et familière qui se produit quand vous lisez un de ses vers et que quelque chose en vous, très bas, très calme, murmure. Et je savais déjà cela. Alors je vous propose un geste simple, un seul. Choisissez un verset du Dhammapada, celui qui vous a touché, celui qui vous a dérangé, peut-être celui que vous n'avez pas compris. Portez-le avec vous pendant une journée entière. Non pas comme un savoir, non pas comme une réponse, mais comme une graine. Laissez-le vivre dans votre silence. Laissez-le travailler sous la surface, dans cette terre secrète où naissent les transformations véritables. Le Dhammapada ne demande pas à être cru. Il demande à être vécu. Je vous remercie d'avoir marché avec moi jusqu'ici. Dans un monde qui crie, vous avez choisi d'écouter. Dans un monde qui court, vous vous êtes arrêté. Ça n'a l'air de rien, mais pourtant, c'est immense. Le Bouddha disait que l'on ne peut allumer une lampe que si la mèche est prête. Et je crois, en cet instant, que votre mèche brûle déjà. Le chemin est devant vous. Il est aussi sous vos pieds. Personne ne peut le parcourir à votre place. Mais personne non plus ne pourra jamais vous en ôter la lumière. Marchez en paix.